La persévérance, c'est la persistance, la ténacité. Alléluia. C'est la persistance. Celui qui persévère, mes bien-aimés, il doit être prêt à persister. Tu as échoué une première fois, mon frère. Tu te relèves. Tu échoues une deuxième fois. Tu te relèves encore. Tu persistes. Alléluia. Et Dieu aime les gens qui persistent. Alléluia. Ah, mes bien-aimés. Dieu aime marcher avec les gens qui persistent. Tu dois être prêt à persister ce matin devant Dieu. Persister dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Persister dans ta marche avec Dieu ce matin. Persister. Ténacité, il faut être tenace, mes bien-aimés. Alléluia. Dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de Jésus. Persister. Nous devons être capables, mes bien-aimés, de persister dans notre vie avec Dieu. Oui, parfois parce que nous avons échoué une fois, mais parce que la porte se ferme sur nous, nous laissons tomber, mes bien-aimés, nous déposons la clé et nous prenons la fuite. Non. Alléluia. Dernière définition de la persévérance. La constance ou l'obstination. La constance ou bien l'obstination. Tu dois demeurer constant devant Dieu, mon frère. Tu dois être obstiné. Ce que Dieu t'a montré là. Tu dois dire, Seigneur, même le dernier jour de ma mort, je veux le voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens vont te dire, non, ce n'est pas possible. Les circonstances vont se révolter contre toi. Mais c'est à toi maintenant d'être obstiné. Parce que tu sais que Dieu aime la persévérance. Mais bien aimé, notre Dieu aime la persévérance. Aime les gens qui ont la capacité d'attendre ce qu'il a dit. C'est ça la persévérance. C'est une capacité, mais ce n'est pas une attente passive. C'est une attente active. Pendant que tu attends Dieu, tu travailles pour le Seigneur. Pendant que tu attends Dieu, tu es dans la prière. Pendant que tu attends Dieu, tu es dans le jeûne. Pendant que tu attends Dieu, tu sers. Pendant que tu attends Dieu, tu évangélises. Pendant que tu attends Dieu, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Pendant que tu attends, tu es actif. Tu es actif. Pendant que tu attends Dieu, tu dois avoir cette capacité d'attendre, mon frère. Et bien aimé, les hommes sur la terre sont devenus très impatients maintenant. Amen. Peut-être que c'est que moi. Alléluia. Moi-même, j'ai trouvé que j'étais impatient. Oui. J'ai trouvé, oui, devant Dieu. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me donner de la patience maintenant. Alléluia. Oui. Parce qu'il faut de la patience pour voir certaines choses. Amen, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, là, mes bien-aimés, il nous a conditionnés pour perdre notre patience. Nous devons être vigilants. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Pour dire, Seigneur, s'il faut attendre 20 ans, je suis prêt à attendre 20 ans. Même si tout le monde me laisse derrière, ce n'est pas grave. Je suis là avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'avance à ton rythme. Alléluia. Alléluia. Je vais avancer à ton rythme. Oui. Parce que je veux développer la patience. Parce que je sais que c'est l'une des qualités les plus rares maintenant sur la terre. C'est l'un des fruits de l'esprit les plus difficiles à porter maintenant. La patience. La patience. La patience. La patience. Nous avançons, bien aimés. Alléluia. La persévérance. Et bien aimés, nous allons entrer maintenant. Nous allons voir à travers la Bible, dans ce à quoi la parole de Dieu nous appelle à persévérer. Amen. Oui. Actes des apôtres.
Maintenant, chapitre 2. Non, Actes des Apôtres 1, verset 14. Acte 1, verset 14 ce matin. Alléluia. Tous, de commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. La Bible nous appelle, mes bien-aimés, à persévérer dans pas uniquement à prier. Actes des Apôtres 1, verset 14. Pas uniquement à prier, mais à persévérer dans à persévérer, mes bien-aimés. Mon frère, tu peux prier pendant 5 ans, pendant 10 ans. Mais tu es là dans la prière. Parce que la Bible dit que les enfants de Dieu doivent persévérer dans la prière. Mon frère, ma soeur, toi, dès que tu as prié pendant une semaine ou quelque chose, après tu laisses tomber. Tu as prié pendant un mois, mais après tu veux laisser tomber. Tu as prié une année, c'était déjà trop. Mais là, la Bible nous dit que nous devons persévérer dans la prière. Donc il ne suffit pas uniquement de prier, mais il faut persévérer. Persévérer dans la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Acte 12. Acte des Apôtres, chapitre 12. Le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église primitive, mes bien-aimés, était continuellement dans la prière. L'apôtre Pierre était en prison, mais l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Mon frère, tu dois être dans la prière. Ma soeur, tu dois être dans la prière. Tu dois persévérer pour ta vie. Persévérer pour ta vie de sanctification. Persévérer pour ta marche avec Dieu. Persévérer pour la réussite de ta famille. Persévérer pour la réussite de tes enfants. Persévérer pour ton église. Amen. Dans la, même si les gens pensent que c'est toi qui tu as du temps à perdre. Mais le temps passé dans la prière, c'est pas du temps perdu, ça. Amen. Non, mon frère. Alléluia. Non, c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu. Nous devons persévérer dans la prière. Toi, mon frère, dans ta maison, tu dois persévérer dans la prière avec ta famille. Oui, ma soeur, nous devons persévérer dans la prière. Persévérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains 12. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12 ce matin. Soyez patients dans l'affliction. Mais bien aimé, soyez patients dans l'affliction. Mais bien aimé, s'il y a des choses même que les hommes ne veulent plus entendre parler maintenant, c'est la souffrance. Alléluia. 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 Et je vais vous dire quelque chose. Si on vous présente un évangile où il n'y a pas la souffrance, cet évangile est incomplet. Amen. Amen.